Shalom, shalom, shalom mes sœurs, shalom vous mes frères et sœurs qui nous recevez, qui nous écoutez de chez vous. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous trouvez actuellement. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de nous rassembler encore à nouveau autour de notre émission, au fait, l'émission Parole qui éclaire. Bienvenue à tout un chacun de vous. Donc, comme promis, je suis encore ici avec mes sœurs, la sœur Clarisse, sœur Anodine et sœur Prisca. Bonsoir les sœurs, j'espère que vous Bonsoir, allez Sœur bien. Sonia. Amen. Donc, Bonsoir. c'est ça, on avait promis qu'on allait poursuivre un peu nos discussions sur le thème de la justification. J'espère que vous avez eu le temps de suivre les émissions antérieures. Donc, précédemment, on a vu un peu c'est quoi la condition au fait de l'homme après que ce dernier soit justifié. Et on en a discuté quand même de long en large avec la mesure de grâce que le Seigneur nous a fait. Et aujourd'hui, c'est ça, on va regarder, parce que quand on lit les Écritures, on voit justice, on voit justification, puis on peut se poser la question à justice. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a une nuance entre ces deux thèmes, entre la justice, la justification? Donc, c'est vraiment sur je dirais, ce sous-thème que mes sœurs et moi, on va essayer de débattre, de discuter au fait ce soir et que vraiment par sa lumière, tout un chacun de nous, nous puissions voir clairement, que nous puissions avoir une compréhension précise de sa parole. Donc, mes sœurs, vous avez la parole, ou nous avons la parole. Amen. 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 Les deux termes, en fait, justice, justification, sont des termes interchangeables, mais il y a quand même une petite nuance entre ces deux thèmes-là. Et on voit que ces thèmes sont vraiment beaucoup utilisés dans le livre de Romains. Donc, c'est vraiment dans ce livre-là on va entendre parler beaucoup de justice, de justification. Donc, comme je le disais, c'est des thèmes interchangeables, mais il y a une petite nuance. Et la nuance, c'est vraiment au niveau premièrement, quand on prend les mots grecs de ces deux mots, on voit que les mots grecs sont différents. Pour la justification, le mot grec, en fait, c'est dikaiosis. Et ça met vraiment l'accent sur l'acte que le Seigneur pose. Comme on l'avait dit la dernière fois, dans le processus de la justification, en fait, commence par la foi. Et lorsqu'on met la foi dans l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ, on est justifié. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui nous déclare juste lorsqu'on exerce notre foi par rapport au fait que le Seigneur est venu nous sauver de nos péchés. Donc, lorsque nous croyons que le Seigneur Jésus est venu nous sauver de nos péchés, il vient, il enlève nos péchés et il nous déclare juste. Donc, c'est un acte que le Seigneur pose. Donc, la justification va mettre vraiment l'accent sur ce acte-là que le Seigneur pose. En opposition, ou je vais dire en opposition, là, la justice va mettre l'accent plutôt sur les critères moraux. Donc, les critères moraux, pardon. Les critères moraux. Donc, en fait, l'homme, lorsqu'il reçoit la justification de la part du Seigneur, il n'est pas encore parfait. Il n'est pas encore parfait, mais en fait, le Seigneur le déclare juste. Il le déclare juste. Donc, c'est un petit peu la nuance entre les deux. Donc, la justification met l'accent sur l'acte que le Seigneur pose. La justice, en fait, va comment dire, demander, je dirais, la participation de l'individu, en fait, dans le sens où une fois que l'individu est justifié, il doit maintenant se soumettre au Seigneur Jésus pour pouvoir atteindre le standard moral. Parce que comme on l'a dit la dernière fois, c'est que l'homme, le Seigneur le déclare juste au commencement de sa marche,
mais il n'a pas encore le standard moral qu'il faut. Parfois, il continue encore de mentir par moment. Il n'a pas encore vraiment cette moralité qu'il faut. Donc, la justice met plus l'accent sur les critères, en fait, de moralité que l'individu doit avoir. Et ça, c'est vraiment un travail que l'individu doit faire, mais on doit comprendre que ce n'est pas par notre propre force que nous devons faire ce travail, mais c'est le Seigneur Jésus qui, parce qu'on se soumet à lui, parce qu'on lui fait confiance, qui exerce ce travail en nous pour opérer les transformations morales qu'il faut en nous. Donc, c'est un peu les différences entre les deux mots. Donc, je vais laisser mes sœurs poursuivre avec pour donner plus d'informations. Amen. Sois bénie, sœur Amandine. Amen. Ben, je vais aller à ta suite pour juste donner aussi comme une définition de la justification, aussi une définition de la justice pour pouvoir comme souligner en fait la nuance qu'il y a entre les deux mots. Comme tu l'as dit, là, la justification, c'est vraiment, ça met vraiment l'accent sur l'acte qui établit en fait un individu comme quelqu'un de juste, comme une personne juste sans se référer je veux dire, sans se référer à son caractère passé. Et que c'est l'acte qui vient établir, en fait, une personne. Et cet acte-là rend cette personne juste, sans toutefois se souvenir ou bien se référer, en fait, à son caractère moral passé. Et c'est comme un état, en fait, acceptable. Et que quand tu as la justification, tu es dans un état acceptable et que Dieu t'accepte. Mais la justice, quant à elle, elle va insister en fait sur la conformité, elle va insister sur sur la conformité en fait aux prescriptions même de la justice. Et que la justice à elle-même, elle a des prescriptions. Donc, elle vient comme insister sur ces prescriptions. Et elle vient aussi pour nous emmener, en fait, à la satisfaction, en fait, des exigences de Dieu. Amen. En fait, c'est ça la nuance. Et c'est aussi, comme je pourrais dire, la justice, c'est nous emmener à un état approuvé. Par contre, la justification, c'est un état acceptable. On ne tient plus compte de ta vie passée, de ton immoralité. Dieu ne tient plus compte de ça, il t'accepte. Mais il t'accepte dans la justice, par le moyen de la justification, mais il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose. Il veut constater, en fait, sa nature en toi, sa morale en toi. Donc, la justice va rentrer maintenant à l'œuvre. La justice, c'est vraiment comme se soumettre aux exigences de la parole de Dieu, te soumettre à la volonté de Dieu, te soumettre aux prescriptions, en fait, de la vie morale, en fait, de Dieu. C'est ça, en fait, la justice. Et quand tu arrives à être soumis à toutes ces choses-là, automatiquement, de l'état acceptable dans lequel tu t'es, tu passes à l'état approuvé. Dieu t'approuve. Et quand tu persévères dans cette voie-là, il te donne maintenant, en fait, la récompense ou, en fait, la couronne que Dieu a ça. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je pourrais comme définir la justification et la justice. Alléluia. Sois bénie. Sois bénie, Sœur Clarisse, vraiment bénis le Seigneur pour ses lumières. Sœur Prisca, je ne sais pas si tu avais aussi quelque chose à ajouter à ce que les sœurs ont dit. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Je m'inscris également dans la même lignée que mes sœurs, en fait, pour dire que la justification, vraiment l'acte de rendre quelqu'un juste. Donc, sans égard à tout ce qu'il a fait, dans la Bible, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous accusaient, en fait. Donc, il a effacé vraiment toutes choses. Et nous sommes vraiment justes aux yeux de Dieu parce qu'il y a eu ce transfert-là de justice. Le Seigneur Jésus-Christ en mourant sur la croix, lorsqu'on a foi, en fait, au sacrifice vraiment que Jésus a accompli à la croix. Donc, il y a eu un transfert. Donc, le Seigneur nous donne cette justice-là. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Nous sommes justes, en fait. Nous avons cette beauté morale, même si elle n'est pas pleine. On répond, en fait, aux critères
déjà de base, en fait, de justice selon Dieu. Et là, en fait, va commencer le travail, donc ce parcours-là, vers vraiment une sorte de justification où le caractère de Dieu vraiment va s'imprégner en nous, où vraiment nous allons aller de justification en justification, je dirais comme ça. Donc, de plus en plus, comme la sœur l'a dit, oui, on est justifié, mais parfois on peut mentir, des trucs comme ça, parce que la nature, la chair est toujours là, mais au fur et à mesure, l'esprit, en fait, s'imprime en nous, le caractère de Dieu, on devient de plus en plus juste, on est modélé, en fait, par le Saint-Esprit, qui nous donne, en fait, la nature de Dieu, vraiment, la carrure, le comportement, en fait, de Dieu. Et au fur et à mesure, on atteint vraiment, l'objectif, c'est qu'on atteigne vraiment ce niveau-là de justification standard, en fait, disons, dans le grec, ils utilisent daik, en fait, qui est la euh, de pleine mesure de la justice de Dieu, c'est-à-dire vraiment le standard moral de Dieu. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur vraiment nous donne de grandir, d'être encore plus juste, pour que vraiment sa vie s'imprime en nous et que vraiment nous reflétons son caractère, parce qu'à la fin, il faut qu'on soit comme lui. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire, parce que j'aimerais lire quand même un verset, le 2 Corinthiens 5, le verset 21, qui dit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, afin que vraiment nous soyons vraiment cette justice-là, qu'on soit conforme à ces standards, qu'on soit vraiment conforme, en fait, à ces exigences, en fait, et qu'on puisse vraiment, au fur et à mesure, atteindre cet objectif, ce standard moral, où vraiment on pourra être vraiment comme le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amen, amen. Demeure bénie aussi, sœur Prisca. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Donc, en tout cas, on comprend vraiment que justice, justification, il y a quand même une nuance entre les deux. C'est sûr qu'on parle du processus de la justification, mais toujours est-il qu'au début, le Seigneur nous impute au fait la justice sur la base de la foi que nous plaçons en lui et en son sang. Et la manière dont Dieu nous voit au point de départ ne change pas. Du point de vue de Dieu, cette justice-là, elle est pareille. Il nous accepte comme tel parce qu'il voit au fait le sang de son Fils. Mais nous, notre justice à nous également est appelée à grandir tout au long de ce processus-là. Et c'est cela que les sœurs disaient tantôt. Il y a comme, il doit y avoir une transformation au fait morale qui s'opère en chacun de nous. Il faut que nous nous soumettions aux exigences au fait de la justice pour pouvoir parvenir totalement à la toute fin. Et quand on prend Romains 1, je sais qu'on en a parlé brièvement la dernière fois. Romains 1, verset 16 nous dit que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc ici, on voit que l'évangile, au fait que nous recevons par la foi aussi, c'est une puissance. Donc, lorsque on place au fait notre foi dans l'évangile et qu'on la reçoit, il y a une puissance qui est libérée dans nos vies. Et cette puissance-là vraiment vient comme opérer en nous toutes les transformations qu'on doit subir, le caractère de Dieu. Par exemple, quand on lit la parole de Dieu qui nous dit Dieu est amour. Donc, cette puissance vient comme développer en nous ce caractère d'amour de Dieu. Et progressivement, nous aussi, nous devenons amour parce que la finalité, il faut qu'on soit parfaitement comme lui. Donc, c'est ce point ou ce processus qui peut paraître lent, mais c'est lent, au fait, mais ça dépend de la manière dont tout un chacun, au fait, ça donne, au fait, si on veut, cette activité-là. Donc, il y en a qui peuvent y aller de façon zen, un pas à la fois. Il y en a qui peuvent également comme y aller à la course. Il y en a qui prennent leurs envols aussi comme l'aigle. Donc, que le Seigneur puisse donner à tout un chacun de nous vraiment de savoir que notre justice, il faut qu'on l'amène vraiment juste qu'à la toute fin. Il faut qu'elle puisse grandir. Et
la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi ». Donc, plus nous plaçons notre foi dans la parole, plus notre justice va grandir. Et parce que cette justice grandit, elle amène encore plus de foi. En fait, ça devient de façon, au fait, ça, comment je vais dire? En tout cas, ça s'amplifie, au fait, c'est ça que je veux dire. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne de savoir que, en tant que chrétiens, nous devons, au fait, nous plier aux exigences. Il doit y avoir une transformation en nous. Et cette transformation doit également être palpable quelque part, du genre, ceux du monde qui te connaissaient, tu étais voleur, tu vivais une vie vraiment d'immoralité intense et puis, soudainement, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu. Fine, c'est bon. Mais tu peux pas demeurer au fait comme tel. Il faut que cette transformation-là, on puisse quand même, comment dire, constater ça en toi. Et c'est là, au fait, qu'on dit, la justice, au fait, est en train de grandir aussi. Il y a certaines choses qu'on peut constater quand même dans nos vies. Ceux de notre entourage également peuvent constater. Donc, que le Seigneur vraiment puisse aider tout un chacun de nous. Les sœurs, je ne sais pas si vous aviez d'autres points à ajouter sur ce thème, en tout cas, ce sujet. Ben, c'est ça, en fait. Pour finir, j'avais oublié de donner le mot grec dikaiosun qui est pour la justice, donc dikaiosin pour justification, dikaiosun pour justice. Donc on voit que c'est deux mots qui se ressemblent, mais il y a quand même des nuances comme on l'a dit. Donc la justification qui met l'accent sur l'acte que le Seigneur pose et la justice qui est en fait que le Seigneur s'attend à ce que nous grandissons dans nos standards moraux pour vraiment pour que le Seigneur soit totalement satisfait. Donc, voilà un peu ce que je voulais comme ajouter. Amen, amen. Amen. Il y a aussi un verset peut-être que je voulais ajouter dans 2 Corinthiens 4, verset 16. En tout cas, si vous avez le temps, je vous invite vraiment à lire tout le chapitre. Mais le verset 16 vient rejoindre un peu ce que je disais. On dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a ce renouvellement-là, ce changement qui s'opère dans notre homme intérieur. Et cela, c'est vraiment de jour en jour, pour autant que si on se réfère un peu au début du chapitre, que notre évangile ne soit point voilé, que l'évangile soit vraiment comme à nu, qu'on puisse comprendre vraiment l'évangile de Dieu, parce que c'est par elle que nous parvenons vraiment à l'image même de Dieu. C'est elle qui opère toutes les transformations en nous. Donc, sur ce, en tout cas, soyez bénis, vous tous qui nous écoutez de chez vous. Nous sommes vraiment dans la joie lorsque nous nous retrouvons pour parler des affaires du royaume, pour discuter vraiment sur les sujets en lien avec notre foi, notre croissance en Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos questions, mettez-les en commentaire. Puis, juste un petit rappel, le livre, il est vraiment disponible sur le site web de l'Évangile du Royaume et il est gratuit, donc vous pouvez vraiment vous en procurer, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, c'était l'émission Parole qui éclaire. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Soyez bénis, shalom. Shalom. Ah non, ça n'a